2021, Conor McGregor vend sa marque de whisky, le deal 600 millions de dollars. Sa part personnelle, environ 130 millions. En seulement 3 ans de business. Pas 30 ans, 3 ans de business. Et ce qui est dingue, c'est pas la somme. C'est que 3 ans avant ça, Conor McGregor, il connaissait rien du tout au whisky. Il avait jamais lancé de marque de sa vie, il était juste combattant. Alors comment un mec qui a passé sa vie dans une cage de MMA finit par vendre une boisson alcoolisée à 600 millions de dollars? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, de tout ça à notre échelle? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé, de quel sportif entrepreneur tu veux que je parle dans les prochaines vidéos, et surtout à partager cette vidéo pour que ça touche un maximum de personnes. Pour comprendre l'Empire McGregor, faut comprendre d'où il vient. Parce que beaucoup pensent que McGregor est riche parce qu'il a été champion de l'UFC. Mais c'est pas si simple que ça. En 1988, Conor naît à Dublin, en Irlande, dans une famille modeste. Il commence à boxer à seulement 12 ans et à 17 ans, il décroche un job de plombier. Il bosse le matin, il s'entraîne le soir pendant 2 ans. À ce moment-là, sa famille lui verse exactement la somme de 188 € par semaine d'allocation pour qu'il puisse manger et pour qu'il puisse s'entraîner. 188 € par semaine. C'est ça le point de départ. Et là, Conor, il prend une décision que beaucoup n'auraient pas prise. Il mise tout sur lui-même. Pas un job stable, pas sur une sécurité, sur lui. Et il commence à gagner. Vite. En 2013, il devient champion d'Europe du Cage Warrior dans 2 catégories différentes. Par la suite, il signe avec la plus grande organisation de MMA du monde, l'UFC. Mais ce qui rend Conor McGregor différent des autres combattants, c'est pas son style atypique, c'est pas ses frappes, c'est sa grande gueule. Il parle, il provoque, il crée du spectacle, même avant de rentrer dans la cage. Les conférences de presse avec lui, c'est du théâtre pur. Et il comprend quelque chose que 99% des combattants ne comprennent pas à ce moment-là. Le sport, c'est le produit, le spectacle, c'est la marque, et la marque, c'est ce qui génère de l'argent. Résultat, en 2015, Conor devient champion featherweight. Et en 2016, il devient champion dans une 2e catégorie de poids. C'est le premier combattant de l'histoire de l'UFC à détenir 2 ceintures simultanément. Et c'est justement là que le business commence vraiment. Août 2017, Conor fait quelque chose que personne n'avait fait avant lui. Il quitte le MMA temporairement pour aller affronter Floyd Mayweather, l'un des plus grands boxeurs de notre génération. Les gens pensent que c'était une connerie, que c'était du cirque. McGregor, lui, il a pensé à autre chose. Le combat, forcément, il perd. Floyd Mayweather, c'est d'une autre planète en boxe anglaise. Et McGregor, il repart avec combien dans tout ça? 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour un combat perdu. Parce que le combat en lui-même, c'était pas le produit. C'était le spectacle autour qui était le produit. Et McGregor, à ce moment-là, il avait créé suffisamment de personal branding pour que les gens payent pour venir le voir, même pour le voir perdre. Parce qu'un personal branding bien construit, ça se monétise même dans la défaite. Et c'est ça la différence entre un athlète et une marque. Et McGregor, il s'arrête pas là. Parce que pendant qu'il construit son nom dans la cage, dans le ring, il construisait autre chose en parallèle. Et ça, personne n'avait vu venir. En septembre 2018, McGregor lance Proper 12. Une marque de whisky irlandaise. À ce moment-là, tout le monde se fout de lui. Un combattant qui fait du whisky, c'était une bonne blague. Sauf que McGregor, il n'a pas lancé une marque au hasard. Il a lancé un produit qui collait parfaitement à son image. Irlandais, fort, authentique, exactement ce que les gens associent à lui. Et les chiffres, là, ils deviennent dingues. En seulement 2 ans, McGregor passe d'un mec inconnu dans le monde du whisky au numéro 4 mondial. Comment? Pas grâce à la qualité du whisky. Enfin, le whisky, il est bon, c'est pas le problème. Mais c'est pas ça qui l'a fait vendre. C'est l'audience. C'est millions de fans dans le monde. Ils ont d'abord acheté Conor McGregor. Ils ont acheté le whisky ensuite. Le produit surfe sur la marque, pas l'inverse. C'est la leçon numéro 1. Et McGregor, il n'a pas fait ça seul. Il s'est associé avec des gens qui connaissaient le secteur. Hody Attar, son manager business, et Ken Austin,
un expert en spiritueux. Lui, il apporte la marque, la visibilité, la communauté, et eux, ils apportent leur savoir-faire dans le business. C'était le modèle parfait pour un athlète entrepreneur. T'apportes ce que t'as, ton audience, ta légitimité, ton image, et tu t'entoures de ce que t'as pas. Maintenant, parlons de ce que personne t'explique vraiment. La structure juridique derrière tout ça. McGregor Sports and Entertainment. Cette société, il l'a créée en 2014. Pas en 2018 quand il a lancé sa marque de whisky, ni en 2021 quand il a touché presque 130 millions d'euros pour la vente de sa marque. En 2014, quand il était encore quasiment inconnu. Pourquoi ? Parce que quelqu'un lui a expliqué quelque chose de très simple. Si tu construis des actifs, des marques, des droits, des revenus, sans structure juridique au-dessus, tu payes un maximum d'impôts et tu te protèges pas. La holding, c'est le conteneur. Tout ce qu'il crée là-dedans, ça lui appartient proprement. Ça se valorise et ça se revend. Concrètement, dans cette holding, il a Proper 12, sa marque de whisky, The Mac Life, son média lifestyle, Forge Irish Stout, sa bière, The Black Forge Inn, son pub à Dublin, Tidal Sport, sa marque de récupération sportive aujourd'hui vendue dans plus de 70 000 points de vente dans le monde, August McGregor, sa marque de mode, et le BKFC dont il est copropriétaire. C'est une organisation de combat à main nue. Et pourquoi c'est important ? Parce que si une activité plante, les autres sont protégés. Parce que chaque filiale peut lever des fonds, trouver des partenaires ou être vendue indépendamment. Et parce que fiscalement, tu optimises légalement, proprement. La holding, c'est pas que pour les riches. C'est ce qui te permet de le devenir sans tout perdre en chemin. Et maintenant, la partie que tout le monde a regardée sans vraiment comprendre. Avril 2021, McGregor vend la majorité de Proper 12 à Proximo Spirits. Le deal total, 600 millions de dollars. Et la question que tout le monde se pose, pourquoi vendre ? La marque, elle cartonne, elle est dans le top 4 mondial. Pourquoi sortir maintenant ? Parce que McGregor comprend quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas. La valeur d'un actif, c'est pas ce qu'il vaut aujourd'hui, c'est à quel moment tu le vends. En 2021, Proper 12 est au sommet de sa hype. McGregor est encore hyper bankable, le marché des spiritueux est en plein boom, c'est le moment parfait pour exit. Il vend pas parce qu'il a besoin d'argent, il vend parce que c'est le moment optimal. Et résultat, avec ses 130 millions de dollars acquis lors de la vente de Proper 12, il réinvestit dans de nouveaux actifs. Tidal, BKFC, continue à construire. Et là, revenons 3 secondes dans la structure. Ces 130 millions, ils arrivent dans quoi ? Dans McGregor Sports and Entertainment, la holding, pas directement dans sa poche. Ce qui lui permet d'optimiser la fiscalité sur cet argent et de le réinjecter dans d'autres activités. Et surtout, de ne pas payer d'impôts sur les 130 millions d'euros qu'il a récupéré dans sa holding. Et elle est là la vraie intelligence du montage. Ok, on a vu l'empire de McGregor, on a vu les chiffres. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, concrètement ? Parce que t'es pas McGregor, et moi non plus. Mais les principes, ils s'appliquent à n'importe quelle échelle. Leçon numéro 1, le personal branding, tout le reste, après. Il a lancé Proper 12 avec 70 millions de followers sur Instagram et une réputation mondiale. La marque a vendu 6 mois de stock en 10 jours parce que les gens voulaient acheter McGregor, pas la marque. Ton audience, ta réputation, ta légitimité, c'est ton actif numéro 1 devant n'importe quel produit. Tu construis ça en premier, les produits viennent après. Leçon numéro 2, la structure avant l'argent. McGregor crée sa holding en 2014. Il gagne quasiment rien du tout. La plupart des gens attendent d'avoir de l'argent pour se structurer correctement. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Tu structures quand t'as rien. Comme ça, quand t'as quelque chose, c'est propre, c'est protégé, c'est optimisé. Et tu comprends les rouages de ce que tu avais déjà créé à la base. Leçon numéro 3, construis ton univers. McGregor lance du whisky irlandais. Pas une appli de comptabilité. Tout ce qu'il fait est cohérent avec son image. Irlandais, rude, authentique. Quand tu lances quelque chose, ça doit avoir du sens avec qui tu es et qui te suit. Leçon numéro 4, entoure-toi des gens qui savent ce que toi tu ne sais pas. McGregor, il connaît rien au whisky. Il prend Audi Attar et Ken Austin avec lui. Lui apporte la marque, eux, ils apportent le savoir-faire. T'as pas besoin de tout maîtriser. T'as besoin de savoir ce que tu maîtrises et trouver les bons pour le reste. Leçon numéro 5, savoir quand sortir. Proper 12 est à son sommet, McGregor vend. Pas quand ça baisse, pas quand c'est en crise, quand c'est au pic. L'exit fait partie du plan depuis le début, pas une décision prise dans la panique. Chaque actif que tu construis, pense dès le départ à comment tu pourras en sortir au bon moment. Un business sans plan d'exit, c'est un business dans lequel tu seras prisonnier. McGregor, c'est un cas extrême. Je suis pas en train de vous dire que vous allez tous faire 600 millions de dollars. Mais les mécanismes, ça reste les mêmes. Personal branding, produits cohérents, structure holding, diversification. Moi, par exemple, à mon échelle, j'essaye de faire exactement la même chose. JSO Group, c'est ma holding. En dessous, j'ai Stragex, Octogone, Martial, Unitrade, SCI d'investissement immobilier. Des secteurs différents,
un fil conducteur, moi. Mon image, ma légitimité, c'est pas 600 millions de dollars, mais c'est construit sur le même principe. Et si McGregor a pu le faire en partant de 188 € par semaine, y a pas de raison pour que ces principes fonctionnent pas sur toi aussi, quelle que soit ta situation de départ. Et n'hésite pas à t'abonner parce que dans les prochaines vidéos, on rentre dans les détails de chaque mécanisme. Comment créer une holding, comment structurer ses activités et comment construire un personal branding dans son domaine. Du concret, à bientôt, os.